Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va apprendre les premiers pas pour devenir entrepreneur. Donc dans un premier temps, on va se rapprocher de l'ikigai. Donc je t'en dis un peu plus dans quelques instants. Dans la suite de la vidéo, je te montrerai certains outils, certains logiciels que moi j'utilise pour trouver différentes idées et commencer à réfléchir sur différents points qui vont nous permettre de commencer à les mettre en place. Et à la fin de la vidéo, je t'expliquerai un petit peu plus ma nouvelle formation sur trouver son idée et comment la mettre en place. Donc pour commencer, on va regarder un petit peu l'ikigai, puisque c'est ce qui va nous permettre de trouver la thématique de notre projet, hein, l'idée de base on va dire, et tout ce qui va pouvoir tourner autour et tout ce qu'on va pouvoir développer autour de cette thématique là. Donc pourquoi l'ikigai? Puisque l'ikigai c'est quelque chose qu'on utilise dans le développement personnel pour trouver sa mission de vie. Donc pour trouver ta mission de vie en répondant à quelques questions, ça permet en fait d'éclaircir certaines choses et de voir où est-ce qu'on va mettre les pieds, puisque c'est ce qui va être très important dans un premier temps, c'est de trouver où on veut aller, parce qu'il nous faut un but pour pouvoir avoir un chemin et derrière pouvoir faire un plan d'action assez détaillé de façon à pouvoir développer, on va dire, la motivation et la transformer en détermination, mais j'en dirai plus dans d'autres vidéos. Donc l'ikigai c'est quoi? Ça va être le centre de quatre choses. Donc ce que t'aimes, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi tu es payé et ce pourquoi tu es doué. Donc ça va nous donner en fait la mission de vie, ta valeur principale en fait, et en gros dans quel domaine tu vas pouvoir évoluer assez facilement. Donc pourquoi est-ce qu'on se base sur ce que tu aimes? Puisque dans tout projet, pour que on va dire pour que ce soit plus facile de mettre en place, c'est mieux de choisir une thématique où tu aimes faire les choses à l'intérieur. Donc je pense, euh, genre un cuisinier, si tu aimes la cuisine, autant t'orienter vers un domaine de l'alimentation. Ce dont le monde a besoin, donc si on prend le sujet de la cuisine, les gens auront toujours besoin de manger, donc trouver une solution, et qu'est-ce que tu vas apporter comme solution à un besoin qui existe aujourd'hui. Ce pourquoi tu es payé, ça va te permettre de trouver les différents domaines où tu as déjà travaillé, ce que tu as aimé faire, ce que tu n'as pas aussi aimé faire, parce que si tu n'arrives pas à trouver ce que tu aimes faire, démarre peut-être parce que tu n'aimes pas faire, et derrière ça te permettra de trouver un peu plus facilement ce que tu vas aimer faire en fait, tout simplement. Quatrième sujet, c'est ce dont tu es doué, où tu vas avoir certaines facilités à acquérir de la connaissance, à partager ta connaissance et à évoluer en fait facilement dans ce domaine-là. Puisque là on va plutôt se baser sur un principe d'apprentissage où ça va être beaucoup plus facile de rentrer dans un domaine si tu aimes faire la chose plutôt que dans un domaine où tu n'apprécies pas forcément. C'est beaucoup plus facile de rentrer à l'intérieur parce que la barrière d'entrée dans le domaine est moins importante. Par contre, la barrière de sortie est beaucoup plus importante. Donc voilà, donc ce que je te conseille de faire, c'est de mettre en pause et déjà de commencer à réfléchir sur ces différentes thématiques-là en gardant l'ikigai en vue et commencer à te poser les questions et répondre aux questions qui sont nommées. Moi, j'utilise deux supports principalement. Donc le premier, ça va être un carnet et un stylo, un cahier et un stylo. Donc un cahier, quelque chose qui va être propre, qui va être agréable, de façon à ce que tu puisses réunir en fait toutes tes réflexions et toutes tes recherches en fait au même endroit, ou un ordinateur. Voilà. L'ordinateur c'est un peu mieux puisque du coup tu peux corriger, t'as pas de rature, c'est toujours propre. Et on n'oublie surtout pas de bien centraliser toutes les informations en fait qui vont concerner notre recherche en fait de développement d'activité, d'ouverture d'entreprise. Pour m'aider à réfléchir, à mettre en ordre en fait les idées, puisque bien souvent quand tu vas commencer à penser à quelque chose, surtout sur la thématique de l'entrepreneuriat
et de l'ouverture d'une entreprise, tu as mille et une questions qui vont arriver, mille et une idées. Donc le mieux, c'est on va utiliser un peu les techniques, genre le mind mapping ou les prises de notes rapides, on va dire, de façon à avoir une carte heuristique, hein, d'accord, donc une carte mentale qui va nous permettre en fait d'organiser beaucoup plus facilement les différentes idées qu'on va avoir et de pouvoir travailler par la suite, beaucoup plus facilement et beaucoup plus concrètement. Donc je te montre ça tout de suite sur mon écran. Le site que je vais te montrer est totalement gratuit. Je t'explique tout ça tout de suite. Donc nous voici sur mon écran. On ouvre le moteur de recherche. On met le site chart. On clique sur le premier lien. Tu t'inscris. Donc moi j'ai déjà un compte. Donc c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de carte. Hein, voilà, donc ça après c'est les différents modes de paiement. Mais bon, concrètement, il n'y en a pas besoin. Puisque avec la version gratuite, tu as le droit à 3 documents comme ça et 3 documents comme ça. Donc je t'explique rapidement comment ça fonctionne, quelle est la différence entre les deux, même s'il n'y en a pas beaucoup. Puis après je te laisserai par toi-même regarder un petit peu tout le potentiel en fait que tu peux avoir sur le site. Donc après, au bout de 3 cartes, tu en enregistres une, quand elle est finie, tu la passes en PDF et ça te permet de travailler dessus. Donc ça c'est un projet. Donc on fait nouveau, document vierge. Voilà, en même temps que ça charge. Donc ce document là, on va plutôt s'en servir pour structurer, on va dire, quelque chose. Hein, parce que tu as du texte. Là, tu as des documents, des formes différentes, des flèches. Donc je te laisserai regarder tout ça en détail. Tout est gratuit quasiment. Et c'est un glisser-coller. Voilà, c'est pas compliqué. Tu cliques là-dessus. Donc là, tu as pour changer la couleur, de fond, le texte à l'intérieur. Puis après, je te laisserai regarder parce que concrètement, c'est pas le thème de la vidéo. Donc là, ça va nous permettre de structurer un petit peu ce qu'on veut faire. Voilà, parce que si on veut, on fait ça, on copie, on colle. T'en as un deuxième. Voilà. Donc ça, je t'expliquerai un petit peu dans une autre vidéo pourquoi en fait on va prendre ce type de document là. On va le supprimer pour pas que ça me bloque. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être le deuxième, le Lucid Spark. Et en nom, on va mettre idée de projet, parce que c'est important de renommer les choses. Et là, donc ici, en cliquant, c'est pour pouvoir sélectionner les formes. Là, c'est pour pouvoir bouger la feuille. Donc, si tu commences à faire une grosse map, ça te permet de la voir. Ici, c'est pour mettre un titre. Là, c'est pour mettre des post-it. Là, c'est pour avoir tes formes, tes flèches. Pour avoir un cadre de ce que tu es en train de travailler. Mettre une image. Là, c'est pour pouvoir gommer ou entourer ce que tu as besoin de travailler. Hein, avoir des marqueurs. Et ça, c'est les cartes. Mais ça, voilà. Après, en fait, à partir de ce moment-là, c'est quasiment tout payant. Donc là, tu peux programmer. Là, tu as les différents modèles. Donc nous, on part sur un modèle vierge. Et ce qui va nous intéresser, ça va être les formes. Hop, donc moi, j'aime bien les ronds. Donc voilà, c'est plus un ovale. Donc on va commencer comme ça. Et là, on va mettre idée. Voilà, tout simplement. Et bien entendu, avant de commencer à travailler, on va se mettre dans un endroit au calme où on peut réfléchir, visualiser et commencer à développer la réflexion sur les différentes thématiques qu'on va trouver. Donc, je te laisse mettre en pause, donc après je t'explique brièvement. Après tu mets des flèches, hein, tu choisis la flèche que tu veux. Là, tu reprends une forme ou tu fais un copier-coller. C'est toi qui vois.
Et on fait ça. Et je te dirais à la limite, dans un premier temps, la flèche c'est pas une obligation. Ce qui va nous intéresser, c'est ce que tu vas mettre à l'intérieur. Donc c'est simple. Dans un premier temps, donc essaye de mettre un minuteur pour ou pas, tout dépend du temps que tu vas avoir, de façon à pouvoir quantifier le temps de travail que tu vas déterminer, que tu as décidé en fait pour ta recherche d'idées. Donc dans la recherche d'idées, ça peut être un type de business, ça peut être une thématique, une envie, une passion. En fait, tu te bloques pas dans un premier temps sur le fond euh, et les moyens qu'il va falloir mettre en place pour développer l'activité. Ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est d'avoir un maximum d'idées derrière pour pouvoir toutes les, toutes les travailler. Pas forcément, mais toutes les étudier et les analyser en fonction de certains indices, certaines choses qu'on verra par la suite. Si tu veux gagner du temps par rapport à ça, euh, je te laisse me contacter via mon site, donc le lien est dans la description, pour avoir un accompagnement particulier en attendant que la formation soit terminée et que tu puisses avoir accès. Donc là, donc, concrètement, là ça va être simple, donc on va regarder ça ensemble. On peut imaginer que ce qui va nous intéresser, ça va peut-être être le commerce. Derrière, on peut se dire commerce de quoi, qu'est-ce qui va nous intéresser, qu'est-ce qu'on va vouloir vendre. Peut-être des vêtements, euh, des objets, pardon. Ça peut être aussi des outils. Des objets, pourquoi pas des outils. Ça voilà, ça déjà ça nous donne trois pistes de réflexion qu'on pourra détailler derrière. Donc là il y a le zoom, hein. Donc on va le réduire. Hop. On va décaler pour quelque chose de plus centré. Qu'est-ce que... Je sais pas, on va prendre un peu de temps, on va réfléchir ensemble. Euh, Ça peut être une envie. Alors, on veut travailler de chez soi. Voilà. Donc travailler de chez soi, ça va forcément nous emmener sur un business en ligne ou du télétravail, concrètement. Euh, ouais, ça c'est un truc qui m'intéresse. Je veux que ce soit automatisé. Automatisé. Voilà. Donc après on regardera un petit peu les business qui existent. Il y a le recyclage aussi qui m'intéresse bien. Avec un Y, je pense que ça va être. Hop. Voilà. Moi, il y a aussi la permaculture qui m'intéresse. Okay. Donc là, on va faire ça. Voilà. Bon, celui-là, pour qu'on voit que c'est la thématique, on va peut-être le passer comme ça en rouge. Et monter les points. Voilà. Comme ça, au moins, on sait que ça, c'est le centre de la carte et tout ce qui va autour. Voilà. J'ai envie de partager mes connaissances. Partager mes connaissances. Voilà, hein, je te laisse faire l'exercice
de ton côté. Donc mets en pause, réfléchis bien et reviens sur la vidéo puisque dans quelques instants, je vais t'expliquer la deuxième étape du mode de fonctionnement de cette méthode-là. Bon, du coup, j'ai pris un peu de temps aussi de mon côté pour commencer à réfléchir sur d'autres choses. Donc, j'ai rajouté développer, accompagner et formation. Donc ça, c'est les différentes choses qui m'intéressent. Je vais rajouter l'entrepreneuriat puisque c'est mon domaine d'expertise. Voilà, créer des entreprises, c'est quelque chose que j'aime. Donc on met ça là. Donc voilà, donc une fois que ça c'est fait, on va commencer à réfléchir sur chaque bulle, hein, grosso modo, et on va commencer à les mettre en forme, et c'est là où la flèche va commencer à nous intéresser, et même les différentes couleurs, parce que ça va nous permettre d'organiser un petit peu tout ça. D'accord. Donc dans un premier temps, on a le commerce, donc ça c'est un mode de business, hein, c'est un type de business, donc hop, on va mettre comme ça. Et en fait, on va réfléchir. Donc ça, en général, on se laisse toujours un peu de temps, on fait une bonne pause entre les deux, de façon à laisser notre cerveau rebooter toutes les informations et toutes les choses qu'il a besoin de mettre en place, toutes les réflexions qu'il va avoir en interne. Et quand on fait la pause, bien entendu, en fait, on s'interdit de réfléchir à ce qu'on a fait précédemment. Hein, c'est comme ça qu'on va développer la motivation et ce qui va nous permettre en fait d'avoir beaucoup plus de contenu beaucoup plus rapidement dès qu'on va redémarrer la nouvelle action. Voilà, donc ça c'est tiré de certaines recherches que j'ai faites et ça fonctionne très très bien. Donc voilà, donc en gros ici on a le commerce, donc tu as peut-être d'autres thématiques. Moi ma thématique principale, on voit bien que c'est l'entrepreneuriat, le recyclage, la permaculture. Et ça c'est des envies, donc on va pouvoir les écarter. Voilà, on sélectionne tout ça, on remet l'idée au centre. Donc l'entrepreneuriat, développer c'est pareil, ça, hop, autre chose, ça et ça. Donc en fait on voit là concrètement, on va mettre ça comme ça, hop. En violet, après les couleurs, ça n'a pas de grande importance, il faut juste que ce soit cohérent par rapport à toi, à tes envies et à ce que tu veux faire de ta vie. Hein, parce que là, c'est quelque chose qui te tient à cœur et pas on dit des gens, tu devrais faire ça parce que je sais pas quoi. Quoique, ça peut être des pistes de réflexion. Voilà, si les gens viennent te voir en te demandant des conseils pour telle ou telle chose, ça peut être une piste de réflexion en te disant, bah ouais, bah du coup, dans ce domaine-là, ça peut être intéressant. Surtout si c'est un domaine que tu maîtrises, ça va être beaucoup plus facile de mettre les choses en place et d'en parler aux gens. Hein, parce que là, dans un premier temps, donc là, on a trois thématiques de business qui nous intéressent. Donc là, c'est vraiment des thématiques. Hein, c'est vraiment le thème et l'expertise qu'il va falloir que tu arrives à développer pour générer des revenus. Donc la permaculture, ça, on peut faire du commerce avec. On fait du commerce aussi sur du recyclage et dans l'entrepreneuriat, on va pas forcément, quand je parle de commerce, je parle de boutique en ligne essentiellement. Hein, donc on fait pas une boutique en ligne sur de l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat ça va plus être du savoir et donc on va plus être sur la formation, de l'accompagnement et du développement. Donc ça à la limite ça pourrait devenir des étiquettes, des post-it plus sur des choses que nous on a envie de faire. Donc l'entrepreneuriat, on va plus être sur une formation, donc ça va être des pôles d'activité et du développement. Donc déjà là par rapport à ça on a fait déjà un gros progrès, on a déjà bien avancé, c'est qu'en fait on voit qu'il y a déjà une partie, pour moi c'est facile hein, parce que c'est le domaine que je travaille depuis quelques temps aujourd'hui, je travaille déjà dedans.
Donc voilà, ça c'est juste pour l'exemple. Donc le commerce, on va dire que ça va nous permettre de vendre des choses. Donc après, je remets des belles flèches, mais c'est pas une obligation. On va se mettre des post-it. Voilà. Je vais le faire comme ça. Voilà. Hop. Et on en copie de. Voilà. Donc on les met, après on n'est pas là pour faire la mise en page, c'est quelque chose pour nous, même s'il faut que ce soit joli, on va éviter de perdre trop de temps là-dessus. Donc celui-là, on va mettre partager. Partager mes connaissances. Voilà, donc celui-là il est bon, on peut le supprimer. Automatiser. Donc ça va nous donner des pistes de réflexion sur les différentes choses qu'il va falloir mettre en place, sur le budget, sur beaucoup plus de choses, et travailler de chez soi. Voilà, parce que même pour les autres projets, ça va nous permettre d'avoir d'autres des pistes de réflexion complètement différentes par rapport aux envies, ce qui va nous permettre en fait d'aligner le projet qu'on va sélectionner par rapport aux valeurs et aux envies qu'on a réellement. Voilà, si maintenant on veut travailler dans une boutique, et ben on fait autre chose. Voilà, on décide autre chose. Donc là ça c'est un exemple, c'est pour moi personnellement, donc fais le tien si après tu veux discuter. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de problème, tu viens sur mon site, tu as mon numéro de téléphone, tu as un onglet contact, et je me ferai une joie de pouvoir discuter avec toi. Donc le recyclage du commerce, on peut quand même vendre tout ça. Ça c'est possible. Après, on regardera par la suite, une fois qu'on aura sélectionné le projet qui nous intéresse, où est-ce qu'on peut trouver ces objets. Ça va être des pistes de réflexion un peu plus spécifiques. Alors, en fait, là-dedans, ce qui va nous intéresser, c'est de voir en fait quel sujet va pouvoir être étoffé le plus rapidement possible, de façon à derrière, on fera ce qu'on appelle un bilan de compétences qu'on fait nous-mêmes entre ce que l'entreprise a besoin et ce que nous, on a en connaissances, en compétences, en temps disponible et en finances disponibles aussi pour le projet. Donc les différentes informations là sont importantes pour clarifier le projet qu'on va sélectionner. Voilà. Donc on voit très bien que là, déjà sur cette base là, après au niveau de la permaculture, on peut en rajouter plein de choses, parce que c'est pareil, c'est un projet que je travaille depuis quelques années, donc c'est très vague. Là concrètement, moi en fait je suis plus sur ce projet là actuellement, parce que si je te montre cette carte là, voilà, on est vraiment sur cette partie là, donc on voit que ça c'est une entreprise que j'ai déjà, ça c'est une entreprise que j'ai aussi, et ça c'est une entreprise qui va normalement commencer à se développer à partir de février 2023. Voilà, donc déjà on a déjà plusieurs thématiques. Et voilà en fait à quoi ça peut correspondre à la fin. Voilà, donc là en fait on voit les business sur le net, on a l'affiliation, le MLM, le e-commerce, les articles par rapport à mon site, les différentes thématiques que je vais aborder, les formations que je vais mettre en place. Pour l'instant c'est pas encore fini. Au niveau du site, on voit qu'on a une page de contact avec un formulaire, donc petite étiquette OK, c'est-à-dire que c'est en place. La newsletter, je t'expliquerai pourquoi aujourd'hui elle est toujours pas en place. L'accueil avec la vidéo de présentation, et c'est la même vidéo que pour la chaîne YouTube. Voilà. Nous voici dans la conclusion de cette vidéo et la fin de cette vidéo. Donc dans cette vidéo, tu as commencé à prendre connaissance de l'ikigai, savoir à quoi ça correspondait, pourquoi c'est utile. Je t'ai expliqué brièvement un peu mon mode de fonctionnement, mon mode de pensée pour trouver différentes pistes de réflexion sur les business qui peuvent m'intéresser, les business que je vais mettre en place. Et je t'ai expliqué et je t'ai montré comment fonctionnait l'application ou le site
Lucid Chart. Ce qui est très intéressant, comme tu as pu voir, c'est que ça nous permet de mettre nos idées en place et de pouvoir revenir dessus et de travailler. Je te remercie pour ton abonnement. Si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et avoir tout le contenu qu'il va y avoir sur la chaîne YouTube. Au besoin, clique sur le lien dans la description et contacte-moi pour qu'on puisse échanger par rapport à ton projet ou même échanger par rapport au blocage que tu peux avoir sur la création de ton activité, sur le développement de ton business. Sur ce, je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.